actuellement une thèse en vue de l'obtention du doctorat en médecine intitulée « Les marqueurs du virus de l'hépatite B et des rétrovirus, VIH et HTLV1, chez les lépreux en République populaire du Congo ». Beaucoup de maladies infectieuses, notamment virales, ont été étudiées chez les lépreux pour explorer, premièrement, la diffusion des virus dans ces populations, deuxièmement, les réponses aux infections virales en fonction des formes de lait. Sur cette diapositive, nous avons un malade atteint du syndrome d'immunodéficience active qui présente un amaigrissement profond. La diapositive suivante nous montre la répartition du virus HTLV en Afrique, avec en jaune les zones de basse endémie, en bleu les zones de forte endémie, les zones en blanc représentant celles dont les statistiques sont inconnues. Les populations de lépreux que nous avons rencontrées étaient nettement plus âgées que la population témoin. C'est le biais d'ailleurs qu'on peut retrouver dans notre étude. Au moment où Edith Lucie Sassou Nguesso soutenait sa thèse de doctorat, elle portait déjà en elle l'ambition d'être au service des autres. Cette ambition allait se confirmer tout au long de sa riche carrière. Nul n'a le droit d'être heureux tout seul, disait-elle. Ce 25 novembre 2011, le Palais des Congrès de Brazzaville est pris d'assaut par une foule immense d'étudiants, de parents, d'amis et de journalistes. Aujourd'hui, c'est la proclamation des soutenances de thèses de doctorat en médecine et de mémoire en sciences de la santé. Pour la 28e fois, le Congo est honoré par un comité scientifique international. Le Congo est honoré par la communauté scientifique internationale venue d'horizons lointains et divers à ce rendez-vous de Brazzaville. L'enjeu les a obligés de mettre entre parenthèses leur charge quotidienne pour se sacrifier au délicat rituel et lourde mission de juger les travaux de nos jeunes étudiants. Ils le font par amour à cette faculté, par amour à notre université, par amour à notre pays. Ils le font parce que leur sacerdoce, c'est la formation et la pratique médicale. Chers collègues, puis-je avoir des mots assez forts et suffisants pour vous prouver ma reconnaissance, celle du Congo et de son chef, le président Denis Sassou Nguesso. La FELBO poursuit le but de perpétuer l'œuvre et les idéaux de Madame Edith Lucie Bongo Ondimba. Depuis mars 2010, la Fondation Edith Lucie Bongo Ondimba s'est fixée pour objectif d'aider, de soigner, d'accompagner les enfants et les jeunes. Dans sa vision d'émulation des étudiants, cette année, la FELBO a décidé de décerner des bourses d'études au major de la promotion médecine et à la meilleure thèse 2011. La promotion de cette 28e soutenance de thèse de doctorat en médecine et mémoire en sciences de la santé s'appellera Edith Lucie Bongo Ondimba. Ce jour, 25 novembre 2011, vient conclure des moments très forts d'échanges et d'expériences, d'évaluation de la qualité des travaux menés par nos étudiants aux côtés de leurs maîtres. La publication des résultats des soutenances des thèses de doctorat en médecine et des mémoires en sciences de la santé, option santé publique, sciences biomédicales et sciences infirmières, constitue pour notre institution le point d'orgue des activités de l'année académique. Il s'agit d'évaluer au-delà de la dépense intellectuelle globale de l'étudiant toute la dynamique de la formation et de la recherche dans leur perspective multidisciplinaire de l'institution. Nous remercions du fond du cœur Madame la Présidente de la Fondation Edith Bongo Lucie Ondimba pour l'enfance, marraine de la présente session. Sans votre abnégation et votre dévouement, il ne nous aurait pas été facile de réunir tant d'éminences grises venues des quatre coins de la planète pour rehausser de leur présence l'éclat et au-delà la valeur scientifique de nos travaux.
La thèse est un travail scientifique original. Elle a 3 buts. Obtenir un diplôme, qu'est le doctorat en médecine, apprendre les techniques de recherche et faire progresser les connaissances. Il s'agit bel et bien d'un travail de recherche. C'est donc l'occasion d'un effort de réflexion, d'écriture et de synthèse. 29 mémoires en sciences de la santé ont été soutenues. Les travaux ont porté essentiellement sur la qualité des soins dans les centres de santé, la santé de la femme enceinte, l'infection à VIH, les techniques de diagnostic en biologie.